L'histoire commence en présentant un adolescent nommé Sakuraba Hitoki. Sa vie semble assez ordinaire, comme celle de n'importe quel adolescent. Cependant, Hitoki semble restreint et ne peut pas jouer avec ses amis. Par conséquent, lorsqu'il l'invite à sortir, Hitoki trouve toujours des excuses. L'ami d'enfance d'Hitoki, Kuzetsu, est chargé de le surveiller et de s'assurer qu'il ne traîne pas, comme le demande Hitoki lui-même. Malgré son comportement calme, Hitoki a beaucoup de réflexions sur son avenir. Alors, il rentre rapidement chez lui, craignant d'être en retard. En chemin, une voiture qui dévie se dirige vers lui, mais heureusement, Hitoki parvient à éviter l'accident. De son côté, l'oncle d'Hitoki, nommé Tokizada, est prié par la mère d'Hitoki, Sakuraba Yumika, d'aller chercher son enfant. À la maison, Hitoki raconte à Yumika qu'après le lycée, il prévoit de travailler pour soutenir financièrement leur famille. Cependant, Yumika s'oppose à cette idée, affirmant que le travail peut être fait à tout moment et n'importe où, tandis que l'éducation est une opportunité unique dans une vie. En ce qui concerne les finances, ils ont déjà une assurance de feu son défunt père. Le lendemain, l'inattendu se produit lorsqu'Hitoki reçoit une lettre d'amour lui demandant de rencontrer derrière l'école après les cours. C'est la première fois qu'une fille exprime ses sentiments à Hitoki. La fille qui aime Hitoki s'appelle Satomi Tsubaki. De retour à la maison, la mère d'Hitoki réalise immédiatement que son fils a une petite amie en raison de ses actions facilement lisibles. Pendant le dîner, Hitoki demande la permission de sortir dimanche. Au début, Yumika est enthousiaste, mais quand elle apprend que Hitoki n'a pas encore vraiment appris à connaître sa petite amie, elle lui interdit de sortir sans expliquer ses raisons. Cela met Hitoki en colère, mais quand dimanche arrive, il désobéit aux paroles de Yumika et va rencontrer Satomi avec son oncle Tokizada qui le conduit. Lorsqu'ils ne parviennent pas à décider d'un lieu pour leur rendez-vous, Satomi propose d'aller chez elle. Dans sa chambre, Satomi commence à se déshabiller et à séduire Hitoki. Heureusement, à ce moment-là, Hitoki rejette ses avances, pensant que ce n'est qu'un jeu. Cependant, lorsqu'il vérifie sous le lit, il trouve un ninja qui s'y cache. Il s'avère que la véritable intention de Satomi était de tuer Hitoki. Heureusement, Kuzetsu arrive à temps pour le sauver. Hitoki est expulsé et dehors, les subordonnés de Yumika l'attendent. Une poursuite s'ensuit et pour la sécurité d'Hitoki, sa tante lui demande de courir le plus loin possible. Lorsqu'il atteint le centre-ville, toutes les lumières de la ville s'éteignent soudainement et peu après, la police arrive. Au début, Hitoki est soulagé, mais peu de temps après, des ninjas émergent de derrière et tuent les policiers. En conséquence, Hitoki est capturé. Heureusement, son oncle apparaît, révélant qu'il est aussi un ninja. Il bat facilement tous les ninjas. Après avoir tout réglé, Hitoki est emmené chez ses parents, un temple dans les montagnes. Au début, Hitoki est perplexe face à tout cela. Ensuite, Yumika explique qu'ils sont tous descendants de shinobi ou de ninjas. Hitoki est confus car il ne croit pas qu'il y ait encore des ninjas à notre époque. Yumika souligne que les ninjas d'aujourd'hui existent uniquement pour protéger leur pouvoir. Cependant, le problème maintenant est un nouveau groupe de ninjas appelé le clan Kuga, qui veut perturber l'équilibre. Kuga est impatient de prendre le contrôle de leur pouvoir territorial, et la raison pour laquelle Hitoki est ciblé est qu'il est l'héritier honorable d'un ninja en tant que 19e héritier. C'est pourquoi Yumika lui annonce qu'il sera nommé chef de leur clan, le clan Igea. Dans le clan Kuga, leur chef s'appelle Kidu. Ils ont attaqué le village d'Igea pour venger la mort de leur précédent chef de clan, Kishimaru. De retour au temple, Hitoki ne peut toujours pas accepter qu'il soit l'héritier et le chef du clan ninja Igea. Ensuite, Tokizada l'emmène à l'extérieur pour prendre l'air frais. Dehors, son oncle lui donne 3 options. L'une d'elles est de s'enfuir maintenant, mais cela leur causerait beaucoup de problèmes. Cependant, Hitoki doit aussi prendre la place de son père, la décision appartient à Hitoki. S'il s'enfuit, Yumika en tant que chef de clan actuel portera seul tout le poids de leur clan. C'est pourquoi il décide de ne pas s'enfuir. Il ne veut pas laisser sa mère seule. Pendant ce temps, le clan Kuga discute de leur échec à tuer Hitoki. Le matin, Hitoki se réveille et réalise que son école n'est plus sûre. Il va être transféré à l'académie de ninjutsu de Kokuten, une école de ninja privée au Japon. La plupart des élèves ici aspirent à devenir des ninjas. En ce qui concerne la sécurité, elle est garantie car l'école est gérée par l'autorité de la juridiction d'Anin. Anin est le département de la sécurité nationale pour traiter du ninjutsu. Cette entreprise a été fondée il y a 70 ans lors d'une grande guerre dans le monde des shinobi. En raison du conflit immense, Anin a été fondée pour éviter que de tels conflits ne se reproduisent. En bref, lorsqu'ils sont chez eux, Hitoki est nerveux à l'idée de commencer sa nouvelle école. Il demande aussi des nouvelles de son père, mais Yumika garde le secret. Par une belle matinée avant d'entrer à l'école, ils doivent d'abord passer un test. Étrangement, l'endroit du test se trouve au milieu d'un marché. Pour lancer le test, ils doivent dire un certain mot de passe aux employés pour démarrer le test. À l'intérieur de l'endroit du test, il y a déjà plusieurs étudiants.
Ensuite, l'examinateur explique le test, qui ressemble à une partie de cache-cache. L'un d'eux se cachera dans la zone commerciale, et lorsque le temps imparti sera écoulé, le chercheur devra trouver le cacheur avant la fin du temps imparti. Celui qui gagne réussira le test. De manière inattendue, Satomi apparaît pendant le test, et Hitoki est terrifié. Heureusement, son oncle et Kuzetsu découvrent la situation et aident secrètement Hitoki. Il s'avère que le but de Satomi était de distraire Kuzetsu afin que personne ne garde Hitoki. En conséquence, Hitoki devient leur cible. Heureusement, Hitoki est astucieux et utilise un appareil pour déclencher le capteur de fumée du magasin. Automatiquement, le plafond du magasin libère de l'eau, ce qui provoque un dysfonctionnement des costumes de ninja. Ainsi, l'affaire est résolue, et ils passent tous les deux le test. Du côté du clan Kuga, Kido reçoit des informations selon lesquelles ses subordonnés ont encore échoué à tuer Hitoki. Ils empoisonnent donc leurs subordonnés. En même temps, Hitoki et Kuzetsu se dirigent vers leur nouvelle école en utilisant le train souterrain car l'école est située dans un endroit secret. Par conséquent, leur voyage est très long. Lorsqu'ils arrivent sur l'île où ils se dirigent, ils rencontrent accidentellement une belle fille nommée Suzunon Ryuko. C'est leur première rencontre. Ce jour-là, Hitoki est très heureux d'être dans cette école. Cependant, il se sépare accidentellement de Kuzetsu. En conséquence, il se perd et rencontre un groupe de voyous là-bas. Heureusement, une fille le sauve. La fille se présente sous le nom de Kirei et ils deviennent amis. Peu de temps après, le directeur de l'école accueille les nouveaux élèves et explique la mission de l'école, qui consiste essentiellement à ce que les ninjas ne soient pas découverts. Ensuite, en classe, Hitoki partage accidentellement une classe avec Kirei. Hitoki présente alors Kuzetsu à Kirei. À la cafétéria, Kirei encourage Hitoki à essayer la nourriture de ninja, tandis qu'il observe involontairement le groupe de ninjas de Kuga, les conduisant à croire qu'il est leur adversaire. Kirei s'enfuit de la situation car elle ne veut pas s'impliquer. Cependant, l'un des étudiants ninja de Kuga intervient, nommé Suzaku. Il est le fils d'un des dirigeants supérieurs du clan Kuga et il révèle à Hitoki que les ninjas IGA ont tué leur chef. Mais Suzaku veut chercher sa revanche de manière sportive. D'autre part, Yumika décide de cacher cet accident à Hitoki, car elle veut qu'il le découvre par lui-même. Cette nuit-là, Kuzetsu entre dans la chambre d'Hitoki pour lui dire de ne pas trop se préoccuper de ce que l'étudiant a dit et de se concentrer sur ses études avec diligence. Le lendemain, ils ont leur premier examen pratique. Cette fois, plusieurs classes sont combinées pour le test. Ils doivent porter des costumes de ninja ou des noyaux de ninja. Après avoir enfilé le noyau ninja, ils reçoivent pour instruction de grimper au château sur l'île voisine. Là-bas, le directeur de l'école les attend avec des manjus, une sorte de pâtisserie. Pour réussir ce test, ils doivent attraper un manju. Plus le manju reste longtemps, plus il est mangé par le directeur de l'école. Alors, ils commencent à courir vers le village voisin, mais quand ils bougent tous, Hitoki ne peut pas bouger. Heureusement, Ryuko l'aide. Il s'avère que le problème était qu'Hitoki n'avait pas ajusté la taille correctement, car une légère différence de taille affecte la transmission de puissance. Après avoir accompli la tâche, Hitoki commence à essayer son costume de noyau ninja, ce qui rend son corps plus léger. Même en tombant d'une hauteur, il ne ressent aucune douleur dans son corps. Ryuko le met en garde que si son noyau est endommagé, son costume disparaîtra. Alors, Hitoki doit faire attention à son noyau. Sur le pont reliant l'île, Hitoki et Ryuko se dirigent vers l'île, mais Suzaku arrive soudainement et commence à attaquer Hitoki. Heureusement, Kuzetsu arrive et intervient dans l'attaque. Passant à la forêt, Kirei est confronté par les étudiants du clan Kuga, qui visent à prendre le manju qu'elle a obtenu. Hitoki, qui sent quelque chose d'étrange dans la forêt, dit à Ryuko de marcher devant. À l'inspection, Kirei est malmené, mais ils ne peuvent pas le signaler au directeur de l'école tant que cela n'est pas découvert et conformément au principe d'un ninja. Hitoki affronte le groupe Kuga qui tente de voler le manju à un autre étudiant. Cependant, comme Hitoki n'est pas habile au combat. Avec sa force physique, Hitoki envisage d'attaquer en endommageant astucieusement le noyau ninja de l'ennemi. Néanmoins, Hitoki perd. Alors qu'il s'apprêtait à tuer Hitoki, le directeur de l'école intervient, le sauve et lui permet de poursuivre sa mission. Il parvient également à récupérer le manju que le clan Kuga avait pris à Kirei. Plus tard, Hitoki a donné Kirei à Ryuko car il n'avait toujours pas obtenu son propre manju. Cependant, alors qu'ils allaient prendre le manju, l'un d'eux est resté derrière et a été mangé par le directeur de l'école. Le lendemain, à cause de ce qui s'était passé la veille, les autres élèves ont commencé à s'éloigner d'Hitoki. Bien que beaucoup se soient éloignés, certains se sont approchés de lui. Pendant ce temps, à l'organisation de sécurité du vent, il décide que le suspect temporaire du meurtre de Kishinmaru est actuellement Tokizada. Il présente une détective nommée Kozuki Shion, qui est l'un des membres de l'organisation Anin chargé d'enquêter sur le meurtre du chef du clan Kuga. Le lendemain, le professeur informe les élèves qu'il y aura un examen écrit le lendemain. Ainsi, Hitoki et les autres prévoient d'étudier ensemble.
Cependant, Kirei explique à Hitoki que dans cet examen, ils sont autorisés à utiliser l'équipement ninja pour obtenir la clé de réponse. Le jour précédant l'examen, le professeur cachera la feuille de réponse quelque part, et ils devront la trouver et la prendre. Mais s'ils se font prendre par le professeur, ils échoueront automatiquement à l'examen. Ils prévoient donc de coopérer pour trouver ensemble la feuille de réponse. Pendant ce temps, Hitoki se fait gronder par Ryuko pour avoir été trop brusque en nettoyant le noyau ninja. Ryuko est une fanatique de l'équipement ninja, y compris du noyau ninja. La plupart des noyaux ninja dans cette école sont fabriqués par son clan. Cependant, Ryuko ne peut pas réaliser son rêve de devenir chef de clan car son père n'a pas voulu faire d'elle sa successeur depuis qu'elle était enfant. Pourtant, Ryuko s'est forcée à entrer dans cette école, mais à la condition qu'elle romprait ses liens avec les ninjas après l'obtention de son diplôme. D'autre part, Tokizada rend visite à son ami du clan Saiga. Il s'avère que l'ami de Tokizada, Gansetsu, était le père de Ryuko. Gansetsu offre ensuite à Tokizada son dernier équipement ninja, une poupée ninja. Cependant, Tokizada n'a pas d'argent et suggère de l'offrir au clan Kuga à la place. Gansetsu a déjà essayé, mais le clan Kuga a refusé, car leur équipement ninja récemment fabriqué a été remplacé par des équipements étrangers. Néanmoins, il ne peut rien faire, et on lui propose même un grand projet. Mais quand il voit les plans, le projet nécessitera tout le clan Saiga. Indirectement, ils deviendront esclaves du clan Kuga. Cependant, au contraire, s'ils refusent, le clan Saiga sera détruit. La raison pour laquelle Gansetsu ne veut pas faire de Ryuko la nouvelle chef est qu'il veut voir sa fille heureuse dans le monde extérieur. D'autre part, Hitoki a été approché par 2 étudiants pour l'aider à voler la feuille de réponse, car ils n'ont pas non plus de leader, étant donné leur petit clan. En conséquence, ils sont immédiatement acceptés. Cette nuit-là, leur plan commence. Ils se divisent en 2 équipes pour monter la garde. Au début, leur plan se déroule bien, mais Hitoki fait accidentellement une erreur. En conséquence, ils sont presque attrapés. Heureusement, le deuxième groupe parvient à distraire le professeur, et les 3 s'échappent. Pendant ce temps, Tokizada pénètre dans l'usine Kuga, à la recherche des plans mentionnés précédemment par Gansetsu. Avec sa rapidité, il parvient à contourner caméra après caméra, même si la surveillance y est très serrée. Il s'avère que l'acte de Tokizada est suivi par Kozuki. Retournons à Hitoki, les 3 commencent à entrer dans la pièce. Il s'avère que la clé du coffre-fort est avec le professeur, mais le deuxième groupe ne peut pas prendre la clé du coffre-fort car ils sont poursuivis par le professeur. Peu de temps après leur évasion, ils croisent le clan Kuga. En conséquence, l'un de leurs amis est attaqué. Heureusement, Ryuko a un ouvre-coffre-fort. Ensuite, Ryuko commence à essayer d'ouvrir le coffre. Pendant ce temps, Kuzetsu, après avoir entendu parler du deuxième groupe, se précipite pour les sauver. Retournons à Tokizada, il s'avère que l'objet qu'il cherchait n'est plus là. Cependant, il a un autre plan. Ensuite, avec Kozuki qui le suivait depuis plus tôt, Tokizada parvient à s'échapper de l'endroit. En conséquence, Kozuki rapporte à son patron qu'elle a échoué à nouveau. Cependant, son patron lui pardonne et lui donne une deuxième chance car il voit du potentiel en elle. Le lendemain, il s'avère que la feuille de réponse qu'Hitoki et ses amis ont obtenue est différente des vraies questions de l'examen. En conséquence, ils ne connaissent pas leurs notes d'examen. Il s'avère que c'était un plan du clan Kuga car ils avaient échangé la clé de réponse avec une autre avant l'examen, donc le clan IGA répondrait incorrectement aux questions. Passons au bureau Kuga, il s'avère qu'en plus de chercher les plans, Tokizada a donné un ordre à l'aide d'un ordinateur portable sur la table pour acheter 10 000 poupées ninja avec paiement en espèces. En conséquence, Gansetsu était très heureux de recevoir cette commande. Même si Tokizada n'a pas trouvé les plans, il voulait rendre son ami heureux. Cependant, Gansetsu a parlé de quelque chose à propos du noyau ninja secret. Ce qui a incité Tokizada à retourner immédiatement au quartier général IGA pour faire rapport de ses découvertes. Tokizada a rapidement informé Yumika que le clan Kuga vise le noyau ninja secret, un héritage du clan IGA. L'assistant de Yumika était surpris car le noyau ninja secret n'était qu'une légende. Yumika explique ensuite qu'il existe bel et bien, mais elle ne pouvait pas lui dire la vérité car seul l'héritier est autorisé à le savoir. Et l'objectif du clan Kuga en poursuivant le noyau secret est de déclencher une guerre. Passons à Hitoki, pendant qu'il nettoie, Kuzetsu informe Hitoki qu'un de leurs amis est un espion du clan Kuga. Car il n'y a pas d'autre moyen pour le clan Kuga de savoir quel coffre-fort contient la feuille de réponse qu'il recherche. La scène nous ramène alors au passé, lorsque Kishimaru a parlé à Suzaku de son rêve, qui était de véritablement apporter la paix dans le monde. De retour au présent, ils reçoivent la nouvelle qu'un des amis d'Hitoki est déjà en vacances d'été. De plus, ils apprennent qu'ils auront bientôt un examen pratique. Cet examen pratique est en effet très dangereux. Habituellement, certains étudiants meurent pendant cet examen car ils renforcent non seulement leur résilience mentale mais les rapprochent aussi de la mort. L'année précédente, entre 1 et 10 personnes sont décédées pendant cet examen pratique.
S'ils ne participent pas à cet examen, ils recevront une note d'échec et seront expulsés de l'école. Après cela, Itoki rencontre accidentellement Suzaku, qui le menace de mort. Passant à l'organisation Hanin, dans la division 1, ils discutent de Kishinmaru. Dans le passé, Kishinmaru était un penseur critique et aussi très amical. Kishinmaru avait rêvé de créer une coopération entre les clans et d'autres clans pour apporter la paix dans le monde. Il a obtenu le titre de meilleur ninja Kuga, mais pour une raison quelconque, il a été tué. C'est pourquoi l'organisation Hanin a été chargée d'enquêter sur la cause de la mort de Kishinmaru. En raison de diverses accusations contre le clan IGA, ils sont finalement devenus des ennemis. De retour au bureau Kuga, Kido parle à Uzan, le père de Suzaku. Lors de cette réunion, Kido discute du fils de Uzan, qui est aussi brillant que Kishinmaru. Il montre un potentiel pour devenir un futur leader, comme en témoignent ses actions et son comportement. D'autre part, le groupe d'Itoki élabore des plans pour le prochain examen pratique. Cependant, Itoki décide de ne pas participer car il ne veut pas être un fardeau pour eux. Ils essaient de persuader Itoki de se joindre à eux quand même. Ensuite, Ryuko fournit un masque de ninja. Ce masque peut dissimuler le visage et la voix d'Itoki, donc il n'a pas besoin de s'inquiéter. Ensuite, Kuzetsu explique son plan à Itoki, elle ciblera Suzaku car elle veut vraiment le tuer. Si Itoki essaie de se battre contre elle, il sera sûrement tué. Alors, Itoki affrontera les autres membres à la place. Avec cette déclaration, Kuzetsu pourrait aussi perdre la vie. Itoki se met en colère, réalisant qu'elle doit risquer sa vie juste pour le sauver. Ensuite, Itoki laisse Kuzetsu derrière lui. Dehors, Itoki reçoit un message de Yumika, s'inquiétant de son bien-être. Yumika n'a jamais visité l'école de ninja car son mari lui en parlait rarement. C'est pourquoi elle s'inquiète pour Itoki. De retour à Itoki, il est invité par le directeur de l'école à avoir une conversation privée. Ensuite, Itoki demande au directeur de l'école si les ninjas sont des tueurs. Le directeur explique les 3 principes des ninjas, qui ne jamais être découvert, ne jamais tuer et ne jamais trahir. Itoki pose cette question car son père a été tué par un ninja. Il s'avère que le père d'Itoki et Kishinmaru étaient des élèves du directeur de l'école. Cette révélation surprend Itoki. Le directeur de l'école explique que tous deux possédaient une grande sagesse et des qualités de leadership. Ils voulaient tous deux apporter la paix dans le monde. Après avoir obtenu la réponse, Itoki quitte la pièce. Le lendemain, Kuzetsu commence l'entraînement d'Itoki. Ce que Itoki devait apprendre, c'était comment capturer et récupérer le noyau ninja ennemi. En cas d'échec pour prendre le noyau de l'ennemi, Itoki devait s'échapper le plus loin possible. Après cela, ils ont élaboré un plan d'embuscade. Cependant, le plan a été froissé et jeté à la poubelle. Mais quand Kuzetsu et Itoki sont partis, un garçon est apparu et a ramassé le papier, et il s'est avéré être l'un des espions du clan Kuga infiltré dans le clan IGA. Par conséquent, ils connaissaient maintenant le plan d'Itoki pour le lendemain, ce qui facilitait leur défaite. Le jour de l'examen a commencé. Comme prévu, de nombreux membres du clan Kuga ont été attirés vers les points qu'ils avaient écrits sur le papier. En conséquence, un par un, les membres du clan ninja ont été vaincus. Leur traître a été révélé, l'un de leurs amis qui s'était offert pour aider Itoki. Par conséquent, l'élève s'est excusé auprès d'Itoki et a expliqué que leur clan était menacé et serait détruit s'il n'obéissait pas. De retour à Kuzetsu, elle affronte Suzaku et commence à se battre contre lui. D'autre part, Itoki était aussi déguisé pour attaquer l'ami de Suzaku. Cependant, les mouvements d'Itoki ont été détectés, faisant diviser son masque de déguisement en deux, révélant que la personne qu'il combattait était Suzaku, qui utilisait également un masque de déguisement. Un affrontement entre eux était inévitable. Au contraire, ce à quoi Kuzetsu a été confronté était l'ami de Suzaku déguisé aussi. Cependant, Kuzetsu n'était pas à la hauteur, alors ils ont eu recours à une stratégie astucieuse pour bombarder le bâtiment. En conséquence, la bombe a explosé, surprenant les organisateurs de l'examen. Passant à Itoki, il s'est engagé dans un duel féroce avec Suzaku, comme il l'avait appris auparavant. En cas d'échec, il devait s'enfuir le plus loin possible. Coincé, Itoki a utilisé ces mots pour essayer de faire réaliser à Suzaku que la vengeance ne résoudrait rien. Mais Suzaku a continué à se battre contre lui. Par conséquent, Itoki s'est enfui à nouveau. Ensuite, Itoki a exécuté son plan ultime pour utiliser une explosion de fumée. Ensuite, il a lancé plusieurs shurikens pour briser le noyau de Suzaku, et enfin, le noyau de Suzaku s'est brisé dans le dernier moment. Cependant, Itoki a déclaré qu'il ne voulait pas devenir un tueur. C'est pourquoi il n'a pas achevé Suzaku tout de suite. Mais le temps de l'examen est arrivé à sa fin, et Itoki a immédiatement perdu connaissance. À l'infirmerie de l'école, Itoki a commencé à reprendre conscience. Devant lui se trouvaient ses 3 amis qui l'attendaient fidèlement. Là, Kuzetsu s'est endormie tout de suite car elle s'était inquiétée pour Itoki. D'autre part, Tokizada est entré dans un endroit interdit.
Il était accompagné de Kozuki. En entrant, ils ont trouvé inopinément le cadavre de Kishinmaru et un étrange laboratoire. Ensuite, il est révélé que Kirei est l'une des espionnes du clan Kuga. Il est montré que Kirei est une descendante du clan Fuma, connue pour son credo du vol, de la tromperie, du meurtre, du camouflage et de la cruauté comme mode de vie. C'est pourquoi elle est maintenant une espionne pour le clan Kuga. D'autre part, il s'avère que le quartier général du clan Saiga a été complètement incendié lorsqu'il fabriquait la machine demandée par le clan Kuga. Comme Gantetsu était un subordonné du clan Kuga, il devait fabriquer la machine. Ainsi, en tant qu'ami, Gantetsu a confié Ryuko à Tokizada et elle restera dans le village du clan Igea avec Kirei pour un certain temps. Après leur arrivée, Kirei a commencé à rechercher des pièges dans le quartier général de l'Igea, puis a envoyé ses informations via un pigeon voyageur au clan Kuga. Pendant ce temps, Suzaku s'est approché de son père, demandant une place sur le front pour l'attaque à venir. Mais son père a refusé car Suzaku se souvenait toujours du plan de Kishinmaru pour atteindre la paix mondiale sans violence. Avec cette réponse, Suzaku a été déçu par son père. Lorsqu'Itoki s'apprêtait à visiter la tombe de son père, ils se sont d'abord arrêtés à l'hôpital pour rendre visite à leurs membres. Elle s'appelait Rhea, et son mari était actuellement malade. Tous deux étaient membres du clan Igea, mais malheureusement, son mari ne s'était pas encore rétabli. Ensuite, Itoki est allé sur la tombe de son père. Peu de temps après, Itoki et les autres sont allés faire des courses, et heureusement, ils ont rencontré des membres du clan Igea qui les ont aidés. Cependant, une vieille femme lui a dit d'attraper des poissons, donc Itoki a dû attraper à contre-séure 100 poissons tout seul. Maintenant, ils attrapaient tous des poissons à leur manière. Certains attrapaient des poissons à main nue, d'autres avec des filets, et d'autres avec des cannes à pêche. Ensuite, nous avons un flashback à l'époque où Kirei était encore enfant. Elle a été durement entraînée par son père pour tromper, mentir et faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le clan Fuma de la destruction. C'est pourquoi elle est encore en vie aujourd'hui. Ensuite, Itoki l'a remercié car, grâce à Kirei, il n'hésitait plus à devenir un chef ninja. Après avoir rassemblé 100 poissons, il s'est avéré que ces poissons étaient utilisés pour commémorer la mort du père d'Itoki, et ils étaient également heureux car Itoki était désormais autorisé à participer à cet événement. Ensuite, les membres du clan Igea ont commencé à préparer le festin. Après cela, Itoki a rencontré Tokizada. Il lui a dit que cet événement commémoratif pourrait remonter le moral de Yumika. Ensuite, Itoki a appris que Kuzetsu était une orpheline adoptée par Yumika. Par conséquent, elle suivait maintenant les ordres de Yumika comme un moyen de lui rendre sa gentillesse. L'événement a commencé. Ensuite, nous avons un flashback à l'époque où le clan Igea était sur le point de s'effondrer, et le chaos y régnait. Mais heureusement, Yumika a réussi à réconcilier les membres du clan Igea. C'est pourquoi la tenue de cet événement pourrait rendre Yumika heureuse. Après cela, Itoki a été invité à parler à sa mère. D'autre part, les membres du clan Igea ont remercié Ryuko et Kirei d'avoir fait sourire à nouveau Itoki. Car depuis longtemps, Itoki semblait triste d'avoir été forcé de devenir un leader. Mais grâce à elles deux, un sourire est apparu sur le visage d'Itoki, les rendant tous heureux. Passant à Itoki, Yumika lui a parlé du noyau ninja secret. Parce que cette arme était extrêmement mortelle. Cependant, pour le récupérer, seuls les descendants du chef connaissaient son emplacement. Et le dernier descendant était Itoki. Le lendemain, Itoki et les autres se sont rassemblés et ont discuté de leur avenir après avoir obtenu leur diplôme de l'académie. Mais ils ont reçu la nouvelle que leur académie était temporairement fermée. Ensuite, les actualités ont montré la floraison des fleurs d'astère africaines dans le parc naturel de Kyogo, indiquant que c'était un code pour une conférence ninja extraordinaire qui était sur le point de commencer. La conférence a été suivie par les 13 chefs de clan du Conseil des ninjas pour déterminer l'avenir de tous les ninjas au Japon. La dernière fois que cet événement a eu lieu remonte à 70 ans. De plus, le but de la conférence était de mettre fin au cessez-le-feu entre les clans. Malheureusement, Itoki n'était pas autorisé à y assister car seuls les chefs de clan étaient admis. Comme l'emplacement de la conférence était hautement secret, personne ne savait où elle se déroulait, sauf les ninjas eux-mêmes. Lorsque la conférence du Haut Conseil s'est réunie, ils étaient perplexes de ne pas voir de représentants du clan Saiga. Kido a expliqué que le clan Saiga était désormais sous son contrôle. De plus, le clan Fuma était également sous son contrôle maintenant. La conférence a eu lieu pour discuter de la violation du code d'éthique des ninjas par le clan Kuga. Il ne s'agit pas du conflit entre le clan Igea et le clan Kuga mais plutôt du fait que le clan Kuga a triché dans tout le pays. Cela est illustré par la disparition soudaine du clan Saiga. De plus, au fil du temps, des clans plus petits disparaissent également, et de plus en plus de gens démissionnent de l'Académie des ninjas. C'est la raison pour laquelle ils ont été réunis maintenant, on leur demande leur avis ou de témoigner afin d'appréhender immédiatement Kido. Mais ils ont tous répondu qu'ils n'avaient jamais eu affaire au clan Kuga. Cependant, c'est différent avec le clan Igea, ils ont fourni des preuves qu'ils n'étaient pas responsables du meurtre de Kishinmaru.
Mais leurs accusations n'étaient pas que des paroles en l'air. Ils avaient des preuves très solides, donc le clan IGA avait besoin de leur coopération. S'il n'y avait pas d'issue, ils brûleraient leur noyau ninja secret. C'était parce que le noyau ninja était scellé pour empêcher les effusions de sang. En ce moment, ils avaient seulement besoin de coopération entre les ninjas, pas de conspiration ou de violence entre eux. Ainsi, ils ont tous témoigné, et Kido a été immédiatement arrêté pour violation du code d'éthique des ninjas. Ensuite, le capitaine de la division 2, nommé Janji, a révélé qu'il avait trouvé des preuves que le tueur du chef Kuga était le clan IGA. Sa preuve était une vidéo de surveillance du meurtre. Malheureusement, la vidéo était floue, ce qui rendait difficile l'identification du meurtrier. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait montrer, c'était l'audio. Parce que la structure du noyau ninja de chaque clan était différente, et cette caméra de surveillance avait capturé un son qui indiquait une ressemblance avec le noyau ninja du clan IGA. En conséquence, Yumika devait également être détenue. Mais avant cela, elle a demandé à Tokizada de transmettre son message à Itoki, qui consistait à protéger le clan IGA. Après avoir reçu cette nouvelle, Itoki a ordonné à tous les membres du clan IGA de se rassembler. D'autre part, le clan Kuga a également déclaré la guerre au clan IGA. En même temps, les détectives cherchaient la vérité derrière les deux accusations. Mais lors de l'interrogatoire, le capitaine de la division 1, nommé Hayato, a remarqué quelque chose d'étrange et a été soudainement poignardé par derrière. Hayato a été poignardé par derrière sur ordre du clan Kuga, utilisant leur dernier noyau ninja avec une technologie avancée. La scène passe à Itoki. Il déclare qu'il est le descendant de la 19e génération et qu'il est maintenant prêt à devenir le chef intérimaire jusqu'au retour de Yumika. En détention, Janji informe Yumika qu'elle sera bientôt condamnée à mort. La scène montre alors Kido enfant subissant des modifications corporelles pour être apte à diriger le clan Kuga. Son enfance était remplie de douleurs. Kido a passé des années à subir des modifications corporelles. Mais un jour, lorsqu'un nouveau leader est né, il n'était plus nécessaire. Dans le présent, le clan Kuga commence à activer ses robots ninja. Dans le bureau du détective. Quelques jours plus tard, à l'équipe de la division A1, Janji informe que Hayato a disparu il y a 2 jours. De plus, Kido a été libéré car il n'y a pas de preuves solides pour l'incriminer. Mais le leader du clan IGA a été condamné à mort, et le capitaine de la division 1 a disparu. Kozuki est nommé pour le remplacer en tant que capitaine. En tant que capitaine, Kozuki ordonne à ses membres de trouver immédiatement leur capitaine disparu. D'autre part, Janji et Kido rencontrent Yumika. Il lui propose de remettre le noyau ninja du clan IGA. Cependant, Yumika refuse immédiatement, même si on lui a promis la liberté de la peine de mort. À cause de ce refus, ils partent tous les deux et lui donnent une chance de réfléchir jusqu'au lendemain avant son exécution. La scène passe au clan IGA, où Tokizada reçoit de mauvaises nouvelles, et tous les membres sont rassemblés pour discuter de la condamnation à mort de Yumika, qui sera exécutée demain. Cela cause le chaos dans le clan IGA. Ils veulent tous se battre, mais se battre ouvertement entraînerait des soupçons de la part de l'AJA et ferait tourner tous les clans contre eux. Ensuite, Tokizada propose de s'exiler pour sauver leur leader. S'il est en exil, le leader sera libre de toutes les charges. Cependant, il refuse. Donc, la décision repose maintenant entre les mains d'Itoki, et soudain Kuzetsu embrasse Itoki. Elle veut aussi partir en exil car elle n'a plus de famille à part Itoki. Ensuite, la scène revient dans le passé lorsque Kuzetsu a rencontré Yumika. À ce moment-là, Yumika a immédiatement adopté Kuzetsu. À partir de ce jour-là, Itoki et Kuzetsu sont devenus frères et sœurs. Dans le présent, Itoki prend la décision de sauver Yumika, et ils agiront sans le consentement de l'AJA et du clan Kuga. Itoki ordonne à Tokizada et Kuzetsu de secourir Yumika, tandis que les autres rassemblent des preuves de l'innocence de leur leader. On passe au clan Kuga, Suzaku fournit des informations sur le leadership selon lesquelles le clan IGA prévoit de secourir son leader. C'est une opportunité en or pour attaquer le clan IGA. Mais avant de partir, Suzaku plaide auprès du leadership pour lui permettre de rejoindre la garde avant, et la demande est accordée par Kido. Après avoir reçu cette information, le clan Kuga remet toutes ses troupes, y compris les forces humaines et les forces robotiques. Pendant ce temps, lors d'une réunion du conseil, Uzan rejette une attaque contre le clan IGA. Par conséquent, les autres s'y opposent également. De plus, cela contredit les principes de Kishinmaru, et Uzan plaint son fils d'avoir été placé trop tôt en première ligne. Cependant, Kido tire soudainement sur Uzan car le clan Kuga n'a pas besoin de membres lâches. Passant au marché, les visiteurs reçoivent l'ordre d'évacuer immédiatement. C'est parce qu'un incendie s'est déclaré dans une usine chimique, émettant des gaz toxiques. C'est juste une tactique de diversion. Cependant, le clan IGA sait déjà que c'est un plan du clan Kuga. Par conséquent, le clan Kuga viole maintenant ouvertement les réglementations des ninjas et se lance dans la guerre. Ainsi, le clan IGA n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Ils commencent à renforcer leur défense.
Alors que les véhicules du clan Kuga se dirigent vers le village du clan IGA, le clan IGA lance un lance-roquette qui fait basculer le camion. Mais de l'intérieur des flammes émerge un robot ninja qui empêche le clan Kuga de percer la première ligne de défense. Par conséquent, le clan IGA décide de passer à son deuxième plan avec tous les membres du clan IGA qui se joindront au combat. D'autre part, Tokizada et Kuzetsu se déguisent pour entrer dans la prison afin de sauver leur leader. Cependant, lorsqu'ils réussissent et s'apprêtent à s'échapper, ils sont confrontés par Janji et ses forces. D'autre part, Kozuki ordonne aux agents de remettre le corps de Hayato pour son examen. La scène se déplace vers le village du clan IGA, qui commence à attaquer les robots ninja. Rhea analyse que le clan IGA est surpassé en nombre par le clan Kuga car le clan IGA ne compte que 45 membres, tandis que le clan Kuga en compte 250, et leur seule option est de fuir. Revenant à Tokizada, il dit alors à Kuzetsu de s'échapper avec Yumika, et il servira de diversion. Heureusement, le clan IGA trouve une lueur d'espoir. Ils comprennent pourquoi le clan Kuga est si vigilant, malgré le fait d'avoir plus de troupes que le clan IGA. Par conséquent, ils ont besoin de beaucoup d'informations sur ces robots ninja. Pour cela, Rhea demande à ses membres d'apporter une machine robotique pour l'examen. Pas longtemps après, ils ont déjà un robot ninja en leur possession, et Ryuko commence ses recherches. D'autre part, un membre du clan IGA devient suspicieux parce que le robot a failli être détruit mais s'est ensuite retiré, ce qui le surprend. L'analyse de Ryuko révèle que la distribution d'énergie dans ce robot ninja est inefficace. C'est pourquoi le robot ninja ne peut durer qu'une heure. C'est pourquoi le clan Kuga veut le secret ninja corps du clan IGA, qui a une énergie illimitée. Comme le robot a besoin d'être rechargé, il doit y avoir une station de charge quelque part. Quand le robot ninja est à court d'énergie, il se retire et est remplacé par un autre robot. Le clan Kuga veut cacher ses faiblesses. Rhea tente ensuite de localiser cet endroit en utilisant la technologie du clan IGA et identifie avec succès 5 emplacements de charge possibles. Cependant, s'ils envoient 2 membres à chaque point de défense, ils seront affaiblis. Ainsi, Itoki se porte volontaire pour y aller seul. D'autre part, Ryuko veut aussi se joindre parce que le robot ninja est leur création. Ryuko se sent responsable de ce qui s'est passé. Donc, tous les deux reçoivent la permission d'aller en mission de recharge. Kirei semble avoir de la sympathie pour Itoki, qui porte le fardeau du clan IGA, ce qui la rend hésitante à envoyer les informations ou non. En passant à Tokizada, qui a vaincu tous les subordonnés de Janji. Heureusement, le capitaine apparaît et capture Janji. Il s'avère que Janji était précédemment soupçonné d'avoir tué Hayato. Cependant, Tokizada étrangle immédiatement Janji jusqu'à ce qu'il perde connaissance. L'information sur l'évasion du chef et la capture de Janji a déjà atteint le clan Kuga. Pendant ce temps, Itoki trouve avec succès la station de recharge. Ensuite, Itoki a une idée pour détruire la station, mais Ryuko déconseille d'agir seul. Ils doivent d'abord demander de l'aide. Cependant, après avoir vu la forte détermination d'Itoki, Ryuko finit par accepter. Ryuko fournit ensuite une bombe à aiguille initialement destinée à attraper du poisson. En fait, si la batterie est percée, cela provoquera une grande explosion. Ainsi, la seule tâche d'Itoki maintenant est de fixer la bombe à la batterie. Ryuko donne également une bombe corrosive qui peut désactiver les machines ninja pendant 10 secondes, et ils commencent leur opération. De manière inattendue, Itoki rencontre son ennemi, mais heureusement, Ryuko vient à son aide. Cependant, quand ils sont sur le point d'atteindre la batterie, les robots deviennent soudainement conscients d'eux-mêmes. Mais quand l'un des robots prend la bombe, il se tourne soudain vers la batterie, et finalement, la station est complètement détruite. Il s'avère que le robot ninja était Kirei déguisé, et c'est ainsi que la station de recharge a été détruite. Le clan Kuga retire ses forces. En même temps, Kozuki interroge Janji sur la vérité, mais Janji continue de la cacher. Ensuite, lorsque Kozuki part, Janji révèle ses capacités. Lorsque Yumika revient enfin, Kuzetsu reçoit soudain un message. Le message lui cause une douleur au cerveau, et Kuzetsu change immédiatement de comportement. Elle menace de tuer Yumika si le secret du ninja corps des IGA n'est pas remis. Il s'avère que Kuzetsu est contrôlé par Janji en prison. Mais Yumika réalise que le corps de Kuzetsu est contrôlé par quelqu'un d'autre. Alors, Yumika essaie de restaurer la conscience de Kuzetsu. Et pour la première fois, Kuzetsu enlève son masque. Puis, elle fait semblant d'être inconsciente et attaque immédiatement Yumika. Ainsi, lorsqu'Itoki arrive à leur emplacement, Yumika est déjà étendue sur le sol dans une mare de sang. D'autre part, Kido n'a pas seulement attaqué le clan IGA, mais aussi d'autres clans. Par conséquent, la situation de la ville est maintenant chaotique. Malheureusement, Yumika n'a pas pu être sauvée, et Itoki est contraint de devenir le prochain chef. Cependant, Itoki est toujours traumatisé par l'incident. Au siège du clan Kuga, le conseil prévoit de lancer une autre attaque contre le clan IGA. À la gare, Suzaku parle avec un individu mystérieux. La personne mystérieuse lui apprend que son père est mort parce qu'il a refusé les ordres de Kido.
Ensuite, il instruit Suzaku de se cacher et de ne pas s'impliquer dans cette affaire. En passant au clan IGA, Itoki est désormais le chef officiel du clan IGA. Les résidents d'IGA exhortent Itoki à prendre des mesures violentes car les choses ont trop dégénéré. Ils demandent également que Kuzetsu soit exécuté car ils n'ont pas besoin d'une traître. Cependant, Itoki les supplie d'être patients jusqu'à la fin des funérailles de Yumika. Ensuite, Ryuko fait ses adieux pour retourner chez elle rendre visite à son père à l'hôpital, et Kirei rentre également chez elle. La scène se déplace vers Kozuki, elle approche Tokizada pour lui demander de l'aide afin qu'il soit prêt à l'assister dans son enquête. Elle a également capturé Janji pour éviter tout autre problème. Ensuite, Kozuki fournit des données sur les membres du clan Kuga présents dans le clan IGA, qu'il pourrait y avoir un traître parmi eux. De retour à leur quartier général, Ryuko convainc Itoki que Kuzetsu n'est pas une traîtresse car elle est honnête, de bon cœur et amicale, il est peu probable qu'elle les trahisse. En entendant le mot traître, Kirei se sent coupable. Plus tard, après leur départ, Itoki et Tokizada rencontrent Kuzetsu. Kuzetsu explique les événements chronologiques de l'incident. À ce moment-là, ses souvenirs étaient chaotiques, et elle ne se souvenait de rien. Cependant, quand elle a repris conscience, Yumika était déjà étendue dans une mare de sang. Mais Tokizada sait déjà qui est le coupable car le clan Kuga peut contrôler à distance les humains à l'aide de puces implantées dans leur cerveau. L'un d'eux est Satomi Tsubaki, et le second est Kuzetsu car Kido a implanté une puce dans sa fille pour créer des espions secrets et Kuzetsu est l'une des filles de Kido. À l'origine, Tokizada le savait depuis le début, mais il l'a gardé secret car il ne connaissait pas la puce. Dans le passé, Yumika a adopté Kuzetsu même si elle était la fille d'un chef du clan Kuga. Yumika voulait toujours prendre soin de Kuzetsu, qui avait été abandonné dans les rues. Mais Kuzetsu a fini par la tuer, et c'est pourquoi Kuzetsu voulait commettre l'impensable. Cependant, Tokizada dit qu'il doit y avoir un traître dans leur clan. D'autre part, Kido a obtenu des informations de ses espions dans le clan IGA. Ensuite, lorsque Kirei a rencontré son père, elle s'est soudain retrouvée entourée de ninja Kuga car elle n'était plus nécessaire. Cependant, son père ne voulait pas qu'elle meure ainsi, alors il s'est sacrifié pour sa fille. La scène passe à Ryuko. Lorsqu'elle rend visite à son père à l'hôpital, elle découvre que la main gauche de Jansetsu a été amputée à la suite d'une plainte qu'il a déposée auprès du clan Kuga. À la suite de sa plainte, sa main a été perdue. Cet incident affecte profondément Ryuko, et elle nourrit une rancune contre le clan Kuga. Quelques jours plus tard, les funérailles de Yumika sont terminées. Ensuite, Suzaku vient présenter ses condoléances. Cependant, lorsque Suzaku demande ce que cela fait d'être abandonné par ses parents, une confrontation éclate entre eux. Suzaku raconte alors l'histoire de son père s'opposant à l'attaque du clan IGA. Cependant, parce qu'il s'y est opposé, Kido a fini par le tuer. Puis, Suzaku quitte Itoki. Chez Suzaku, il trouve une photo avec feu son père, mais il réalise quelque chose. Quand il l'ouvre, il y a un souvenir à l'intérieur, et quand il regarde, il s'avère que c'est l'enregistrement original du meurtre de Kishimaru. À ce moment-là, Kishimaru discutait avec son frère aîné, Kido. Kido a évoqué l'idée d'éliminer tous les ninjas, mais Kishimaru a rejeté la proposition. Par conséquent, Kishimaru a été immédiatement poignardé dans le dos. Il a été révélé que le véritable meurtrier était Kido lui-même. La scène se déplace au lendemain au siège. Itoki reçoit l'ordre de remettre le secret ninja corps sans résistance. En raison de l'attitude de Kido, les membres deviennent en colère et veulent se battre pour protéger le clan IGA. Cependant, Itoki leur ordonne d'attendre le bon moment. Gansetsu refuse les ordres d'Itoki et veut attaquer directement le clan Kuga. Gansetsu mentionne alors sarcastiquement la lutte de Yumika pour défendre le clan IGA. Le soir, Itoki fait une promesse devant sa défunte mère de venger le clan Kuga et de protéger ce qu'elle chérissait. Il demande ensuite l'aide de Tokizada. Le lendemain matin, Itoki rassemble les résidents d'IGA. Il a reçu une réponse que le clan IGA remettra le secret ninja corps au clan Kuga, mais à condition que le clan Kuga reconnaisse l'existence du clan IGA. Les résidents d'IGA, qui se sont battus pour protéger le secret ninja corps, sont furieux. Cependant, Itoki est contraint de prendre cette décision car ils ne peuvent pas résister à des milliers de ninjas du clan Kuga. Il déclare que quiconque n'est pas d'accord avec sa décision est libre de partir, et leurs noms seront retirés des membres du clan IGA. En passant à la réunion de l'AJA, le directeur de l'école décide de rechercher la paix. Kozuki, qui a aidé le clan IGA, est contre cette décision. Cependant, c'est la décision actuelle du chef du clan IGA, et malheureusement, ils n'ont pas de preuves solides pour appréhender à nouveau Kido. Tous les membres des clans de ninjas japonais ont été éliminés, détruits, disparus ou tués. Cependant, le seul crime qui a été prouvé est lorsque le clan Kuga s'apprêtait à attaquer le clan IGA. Mais dans l'accord de paix, lorsque le clan IGA s'apprête à remettre le secret ninja corps, le clan Kuga indemnisera toutes les pertes causées par leurs actions. S'ils violent cet accord, l'AJA les appréhendra car leur devoir est de maintenir la paix. Après cela,
leur devoir est de surveiller le clan Kuga pour s'assurer qu'il n'incorpore pas la technologie dans des combinaisons militaires. Dans le bureau du conseil du clan Kuga, ils sont déjà au courant du plan de l'Aja. Par conséquent, pour obtenir le secret ninja corps entièrement, ils attaqueront d'abord le clan IGA pour l'obtenir. D'autre part, Kozuki rencontre Itoki pour lui informer que le clan Kuga refuse de négocier avec l'Aja, et les négociations sont hors de question. Avant que Kozuki ne parte, Itoki veut discuter de quelque chose d'important avec elle. Pendant ce temps, Kirei rend visite à la maison de Ryuko. Il semblerait que sa maison ait été détruite à cause des actions de Kidu. Puis, Kirei remarque un sous-sol éclairé. Lorsqu'elle s'approche, elle trouve Ryuko là-bas, en train de réparer son équipement de ninja. Elles partagent toutes les deux des histoires sur leur père trahi par le clan Kuga. À contre-séure, Kirei avoue qu'elle était une espionne pour le clan Kuga car la mission du clan Fuma était de tromper, voler et trahir pour faire avancer leur clan. Cependant, Kirei regrette ses actions car elles ont causé la mort de nombreuses personnes. Ryuko, cependant, continue de faire confiance à Kirei et essaie de la réconforter. D'autre part, Kidu reçoit un appel téléphonique de Suzaku. Suzaku admet qu'il a trouvé une vidéo cachée laissée par son père. Il est honnête à ce sujet en tant que preuve de sa loyauté envers le clan Kuga. En conséquence, Kidu donne l'ordre à l'un de ses subordonnés de se rendre chez Suzaku. Le matin arrive. Au quartier général, les résidents d'IGA se réunissent une fois de plus. Ils déclarent leur rejet de la paix avec le clan Kuga et expriment leur désir de destituer Itoki de son leadership. Ils estiment qu'Itoki est trop jeune pour supporter le poids du clan. Cependant, Itoki refuse de renoncer à son leadership, alors les résidents d'IGA planifient un coup d'état. Le comportement d'Itoki met en colère Kozo, et Itoki met en garde contre le fait que quiconque désobéit à ses ordres sera ostracisé. Revenant à la veille, les messagers de Kidu arrivent, mais Suzaku les élimine tous. Pendant ce temps, Kirei approche le quartier général d'IGA pour rencontrer Itoki mais rencontre plutôt Tokizada. Elle explique son but, s'excusant pour ses mensonges et sa trahison. Tokizada révèle qu'il était déjà au courant mais a choisi de laisser faire car le véritable traître est quelqu'un d'autre. Cependant, Kirei avait déjà sauvé Itoki et Ryuko, ce que Tokizada considère juste. Il lui demande de partir car Itoki ne peut être dérangé pour le moment. Ensuite, on nous montre Itoki en train d'écrire une lettre. D'autre part, les résidents d'IGA se préparent au coup d'état car c'est le moment opportun pour attaquer leur leader. Tokizada est absent pour une mission. L'information sur le coup d'état parvient à Kidu, le poussant à ordonner à ses espions de trouver le noyau ninja secret avant le retour de Tokizada. Soudain, un intrus pénètre dans la chambre d'Itoki, et il s'avère que c'est Rea. Alors que Rea lit la lettre, Kozo découvre sa présence car il avait ordonné à tout le monde de rester en position, et Rea était entré à la place. Rea est le véritable traître, et tout cela faisait partie du plan d'Itoki depuis le début. À l'époque, Itoki avait demandé à Kozo de révéler l'identité du traître, tandis que sa menace de les ostraciser tous n'était qu'une tactique de diversion. Itoki avait supplié Kozo de mettre en scène cette mascarade car Kozo était le membre le plus digne de confiance du clan IGA. Rea les avait trahis parce que lorsque son mari était tombé malade à cause du clan IGA, Yumika lui avait seulement conseillé la patience sans offrir aucune aide. Kidu avait profité de la situation en promettant d'aider au traitement de son mari en échange de sa loyauté envers le clan Kuga. Craignant le châtiment, Rea avait consommé du poison pour faire l'impensable. Dans la lettre écrite, Itoki avait soigneusement planifié cette stratégie. Cependant, il est peu probable d'atteindre la paix entre les clans IGA et Kuga. Par conséquent, Itoki a l'intention de négocier directement avec le chef du clan Kuga. On révèle que l'objectif initial de Kidu n'était pas seulement le noyau ninja secret mais l'éradication de tous les ninjas en utilisant une technologie avancée. Et Tokizada avait obtenu cette information de Suzaku. Itoki prévient ensuite les résidents d'IGA que le clan Kuga les a encerclés. Il les supplie de ne pas se battre et de s'échapper plus tôt car le clan IGA continuera d'exister tant qu'ils seront en vie. Auparavant, Itoki avait élaboré un plan avec Tokizada pour infiltrer le clan Kuga en utilisant le noyau ninja secret du clan IGA. C'est la seule façon d'arrêter la guerre sans sacrifier personne et c'est pour le bien de Yumika, du clan et des ninjas. Après avoir été témoins de la détermination de leur chef, les résidents d'IGA sont déterminés à protéger leur clan de l'attaque du clan Kuga. Peu de temps après, Tokizada, Itoki et Kuzetsu retirent leur nom de la liste des membres d'IGA. La scène revient ensuite à un moment où Itoki motivait Kuzetsu à retrouver son esprit. Itoki croit que Yumika serait heureuse de voir Kuzetsu se transformer par rapport à ce qu'elle était auparavant. Ces paroles de motivation ravivent l'esprit en Kuzetsu. Plus tard, Tokizada explique comment désactiver la puce électronique avec un choc électrique, car il prévoit d'aider Itoki, qui infiltrera seul le siège du clan Kuga. Au bureau du clan Kuga, il planifie l'attaque contre le clan IGA pour la nuit à venir, convaincu qu'elle se terminera en 30 minutes. Peu de temps après, Itoki, Kuzetsu et Tokizada arrivent à la réception. Ils sont immédiatement encerclés par des ninjas robots, et les trois commencent à se battre contre ces robots.
De manière inattendue, Ryuko et Kirei arrivent également pour les aider. Ryuko exhorte alors Kirei à être honnête sur ses actions. En raison de sa demande sincère, Hitoki pardonne à Kirei. Ryuko et Kirei leur disent ensuite de partir, car elles vont s'occuper de la situation là-bas. Hitoki, utilisant le noyau ninja secret du clan IGA, provoque une attaque tellement puissante qu'elle devient invisible. Cependant, cette force incroyable laisse Hitoki épuisé, et Kuzetsu le porte rapidement, laissant Tokizada derrière eux. Pendant leur fuite, Hitoki rencontre accidentellement son adversaire. Mais maintenant, Suzaku apparaît, exhortant les deux à fuir et à laisser ces deux ninjas entre ses mains. Peu de temps après, Hitoki et Kuzetsu atteignent la salle de négociation. Hitoki commence à négocier, mais Kido reste défiant. Hitoki interroge pourquoi Kido a détruit tous les clans et les ninjas, car ses actions ont causé la mort de nombreux innocents, y compris sa mère. Passant à Suzaku, il est accidentellement poignardé. Cependant, déterminé à réformer le clan Kuga pour le mieux, Suzaku refuse d'abandonner. De retour à Hitoki, Kido explique qu'il a détruit le clan IGA et tous les autres parce qu'il les considérait comme des nuisances. Il a tué les ninjas comme s'il tuait des insectes sans raison spécifique. Kido commence à raconter ses atrocités, provoquant presque la colère d'Hitoki, mais Kuzetsu essaie de le calmer. Avec des preuves solides rassemblées, ils prennent congé, car Hitoki a accumulé des preuves des crimes de Kido en utilisant des caméras cachées, permettant à l'AJA de le capturer enfin. C'était le plan d'Hitoki lorsqu'il a parlé avec Kozuki hier. Par conséquent, Kido est condamné à la prison et tenu responsable de toutes ses actions. Ensuite, l'AJA a immédiatement pris d'assaut le quartier général du clan Kuga. Kido a également libéré le noyau ninja secret Kuga en utilisant la technologie la plus récente. La puissance était si immense qu'un seul coup a rendu Kuzetsu inconscient. Cela a conduit à une bataille féroce entre deux. Comme aucun des deux ne voulait abandonner, ils ont déchaîné toute leur puissance. Heureusement, Hitoki a réussi à repousser Kido, mais Hitoki ne l'a pas tué et a continué à pardonner à Kido pour ses actes méchants. Cependant, en raison de sa bonté, Hitoki a failli être tué. Heureusement, Tokizada est arrivé pour le secourir et a rapidement tué Kido sur place. Ensuite, Kozuki est arrivé et a vu Tokizada, tuant finalement Kido, ce qui a blanchi Tokizada d'être poursuivi par l'AJA. Tokizada l'a fait pour s'assurer qu'Hitoki et les autres résidents d'IGA seraient libres de toute punition. Avant de partir, Tokizada a exhorté Kuzetsu à toujours sourire. Au début, Kozuki ne voulait pas accomplir cette tâche, mais elle devait remplir son devoir. Heureusement, les actions d'Hitoki n'ont pas été vaines, et ils ont tous survécu à cette épreuve. Plusieurs années plus tard. Grâce aux efforts d'Hitoki, les ninjas vivent désormais en paix. Cependant, Tokizada est toujours porté disparu. Il croit que Tokizada protège secrètement le clan IGA. D'autre part, Ryuko poursuit le travail de son père, et Kirei est devenue une actrice de premier plan. Le clan Kuga est maintenant dirigé par Suzaku. Ils ont tous réalisé leurs rêves. Au quartier général d'IGA, Kuzetsu se rend à la tombe de Yumika et lui dit qu'aujourd'hui est le premier jour de travail d'Hitoki. Ensuite, à la gare, un jeune garçon manque de tomber sur les rails, mais heureusement, Hitoki le sauve. À la fin, le garçon demande s'il est un ninja, à quoi Hitoki répond que les ninjas ne pourraient jamais exister. La leçon morale de l'histoire, gardez un œil sur le nouveau chef de clan s'il prend des décisions de manière unilatérale, peut-être qu'il voulait trouver un espion au sein du clan ou qu'il est simplement trop jeune pour supporter le poids du chef de clan.